Je veux bien souligner le fait que le baptême ne sauve pas. Cela ne fait pas partie du salut. Seule la foi nous sauve. La Bible est claire à ce sujet. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Il est aussi dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ». Et on va voir plusieurs passages aujourd'hui que justement des faux chrétiens utilisent pour enseigner que le baptême sauve, ce qui est mensonger. On a notamment Jean chapitre 3 verset 5, où Jésus parle à Nicodème et il dit « Jésus répondit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc ces faux prophètes disent « Voilà, regardez, c'est écrit naître d'eau, donc c'est le baptême. » Mais pas du tout. Naître d'eau, c'est la naissance physique. Parce qu'un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau. Et donc quand la mère va mettre au monde, elle perd les os. Et c'est confirmé au verset 6, donc Jésus nous dit « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Il ne fait aucun doute que c'est la naissance physique, ce qui est né de la chair. Et après on voit ce qui est né de l'esprit. Donc ça, c'est être né de l'esprit. Non, naître d'eau, c'est la naissance physique. Un autre passage que justement les faux chrétiens utilisent, c'est Marc chapitre 16, verset 16, qui nous dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. » Et donc ces personnes disent « Regardez, celui qui croit et est baptisé sera sauvé, donc le baptême permet d'être sauvé. » Mais c'est pas du tout ce qu'enseigne ce verset. Il est dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. » Pourquoi? Parce que celui qui a cru est déjà sauvé. Donc Dieu aurait pu dire « Celui qui croit et va à l'église sera sauvé, celui qui croit et est un homme sera sauvé. » Parce que le plus important, c'est d'avoir cru. C'est ça qui vous a permis d'être sauvé. Et bien sûr, quelqu'un qui a cru et va se faire baptiser, bien sûr qu'il est sauvé. Et on voit dans le deuxième passage, après la virgule, il est dit « Mais celui qui ne croit pas sera damné. » Donc on voit bien que c'est le fait de ne pas croire qui fait que vous allez en enfer. C'est pas le fait de ne pas être baptisé. Donc ce verset ne prouve absolument pas que le baptême fait partie du salut. Même au contraire, il prouve encore une fois que seule la foi sauve. Et il y a encore une autre preuve irréfutable dans la Bible que le baptême ne fait pas partie du salut. Donc Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 « Car bien que je prêche l'évangile, je n'ai rien de m'en glorifier, car c'est une nécessité qui repose sur moi. Oui, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Donc Paul devait prêcher l'évangile. Il dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » En 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14 « Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. » Donc voilà, on voit clairement dans ce passage, donc Paul, il dit quoi? Il dit qu'il doit prêcher l'évangile, et il dit ici qu'il n'a baptisé personne sauf Crispus et Gaius. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul qui prêchait l'évangile ne baptisait pas, donc que le baptême ne fait pas partie de l'évangile. Donc on voit bien encore une fois que le baptême ne sauve pas, parce que qu'est-ce qui nous sauve? C'est l'évangile. Ce qui nous sauve, c'est de mettre notre confiance en Jésus-Christ, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Seule la foi sauve et pas les œuvres. Donc les personnes qui vous disent que le baptême fait partie du salut sont des personnes qui ne sont pas sauvées, puisqu'ils ont un salut par les œuvres et non un salut par la grâce.